Le ramasse-miettes ou bien le garbage collector en Java, c'est une fonctionnalité de la JVM qui a pour rôle de gérer la mémoire, notamment en libérant celle des objets qui ne sont plus utilisés. La règle principale pour déterminer qu'un objet n'est plus utilisé est de vérifier qu'il n'existe plus aucun autre objet qui lui fait référence. Ainsi, un objet est considéré comme libre par le ramasse-miettes lorsqu'il n'existe plus aucune référence dans la JVM pointant vers cet objet. Un petit rappel, comme nous avons vu dans la vidéo des différentes zones mémoire de stockage par la JVM, chaque thread possède sa propre stack qui contient seulement des données de type primitif et des références à des objets qui peuvent être stockés dans la stack. Et toutes les références pointeront vers les emplacements de mémoire sur le heap memory. Et dans cet endroit où le garbage collector intervient et qui s'exécute dans la JVM en arrière-plan afin de récupérer les objets qui sont inaccessibles. Voyons maintenant les cas où les objets sont inaccessibles. Regardons cet exemple d'un objet qui s'appelle person avec deux instances X et Y, de même type bien sûr personne. Comme vous voyez, la mémoire est allouée pour nos instances sur le heap et les variables X et Y pointent maintenant vers ces emplacements de mémoire. Si nous disons que X est à nouveau égal une nouvelle instantiation new person, le premier emplacement ici deviendra inaccessible parce que X pointera maintenant vers un nouvel emplacement, mémoire sur le heap, qui correspond au troisième emplacement. Et par conséquent, le premier emplacement sera nettoyé par le garbage collector lors d'appel par la JVM. Prenons le même exemple. Ici, nous disons que X est affecté à Y. Alors, le deuxième emplacement devient inaccessible, car cette affectation de X vers Y change le pointeur de Y vers le premier emplacement. Et maintenant, si le garbage collector s'exécute par la JVM, il peut effacer le deuxième emplacement. Enfin, toujours sur le même exemple, si nous disons que X est égal à nul et Y est égal à nul, dans ce cas, tous les objets de heap deviendront inaccessibles pour les deux emplacements 1 et 2. Et lorsque le garbage collector s'exécutera, il va collecter les deux cases mémoire 1 et 2 pour les nettoyer.